E che di sabato sera la gente pensi solo, soltanto e solamente a divertirsi è naturale, ma come credete di riuscirvi senza prima vedere il grandioso spettacolo della compagnia di Simon Boccanegra? Ma decidetevi, inclito pubblico, potrete vedere gli uomini volanti, e questo è niente! Robin, il cavallo parlante! Non perdete tempo, lo spettacolo è cominciato! Le 5 ragazze 5 The Five Guns 5!
je vous annonce le clou du spectacle. Un numéro fantastique. Trapéziste volant. On n'est pas ici pour ça. Allez, on connaît votre choix. On n'est pas venu ici pour ça. Oh, bande de minables.
Ils me le paieront, les bandits. Le shérif, tu crois qu'il ferait quelque chose? Il veut rien savoir. Rien. Un cheval volé, qu'est-ce que tu veux que ça lui fasse? J'avais mis des années à le dresser, c'est une honte. Alors à quoi ça sert d'être shérif si c'est pas pour arrêter les voleurs? Il n'y a plus de justice. Ah, celui-ci encore, il m'avait aidé à le retrouver. Mais non! Tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est décampe, toi et ta troupe. Voilà. Bonjour. Salut, moi. Salut. Thomas, Shérif, ça. il se passe quelque chose de grave. On n'aurait jamais dû s'arrêter dans cette saleté d'endroit. Alors t'as fini ton pied, toi? Allez, avance, sale bête! Bestiaccia, non siete né cavalli né asini. Mangia via da tradimento! Tu crois que je vais te nourrir à rien faire, hein? Franchement, ça, c'est ça. Tu vas pas y aller tout seul, Thomas. Il manquait que la Attends, parole. il faut avertir les autres. Toi encore, mais c'est ça. Les autres, on leur dit rien. Toi, tu seras jamais moi, rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Joe, je crois que tu as sommeil. Allez, mets-toi au lit et quoi qu'il arrive, ne bouge pas. Oui, mais pourquoi? Obéis, couche-toi. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Enchanté de vous voir. Est-ce que je suis bien sur la route qui va à Libertyville? Non, c'est pas vrai. Chaud. Allez, couche-toi.
Merci. Oh, ça, tu peux le dire. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va se remettre en route, il n'y a pas une minute à perdre. Joe, va chercher 3 pelles. Et les chevaux? Le mieux, c'est de les chasser le plus loin possible. Comme ça, personne saura ce qui vient de se passer ici. Dommage. On devrait en garder un. On pourrait le dresser? Non, c'est trop risqué. Mais dépêchez-vous, bon Dieu, moi j'ai pas envie de crever ici. Écoute, pars en avant avec les autres. Nous, on te rejoindra quand on aura fini. Non ti preoccupare. Faremo presto. Non preoccuparmi. Je savais que ça finirait mal. J'avais prévenu Thomas que je voulais pas de tueur dans mon cirque. Et il m'avait juré qu'il se tiendrait tranquille. Et qu'est-ce qu'il fait? À la première occasion, bam, blam, hein, 2 hommes descendus. Hein. S'il n'avait pas tiré, c'est nous qui serions morts. Ben, toi, tais-toi, tu sais même pas de quoi tu parles. Rien serait arrivé s'il avait caché personne. Mais il nous a expliqué. Je me fous des explications. Les émotions, c'est mauvais pour ma santé. Bon, alors, elle va bouillir cette eau. C'est d'accord. J'extrais la balle, je le remets sur pied, et ensuite, s'il se dépêche pas de s'en aller, je la lui recolle, sa balle, et je te jure que personne lui retirera. Eh ben, c'est pas trop tôt. Alors, on refait surface, on dirait. Eh ben, je te félicite, mon vieux. Bon travail. Non seulement monsieur verse son sang partout, mais il m'esquinte un vêtement de $50. Eh ben, c'est pas sa faute. Mais c'est quoi. peut-être la mienne, alors. Bon, maintenant, serre les dents. Et puis, même si t'as mal, ne crie pas, hein. J'ai la main qui tremble, alors, m'énerve pas. Ce soir à 9h précise. Un spectacle sensationnel. Des attractions comme vous n'en avez encore jamais vues. Les plus séduisantes ballerines du monde. Les extraordinaires homovolants. Des clowns qui vous feront mourir de rire. Tout ça vous est offert Par l'illustrissime maestro. le prince de l'occultisme, l'homme qui ne se trompe jamais, j'ai nommé le grand, l'unique Samuel Bacchanal. Et tout ça pour un misérable dollar. Ce soir à 9h. Je vois. Je vois. Je vois. À propos, est-ce que tu as payé? Hein? Oui, maître. Hein? Je vois. Dis-moi, combien êtes-vous dans le village? Quoi? Je te demande combien vous êtes dans le village. Oh, je crois que nous sommes environ 300. Ma grande recette. Enfin. Je vois. Je vois des catastrophes, du sang. Mais non, non, pas pour toi. Pour toi, je ne vois qu'un grand bonheur. Voilà, ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux t'en aller. Mais... Non, mais j'en rate Mais- aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'approfondir. Mais je t'invite au cirque ce soir. Allez, va maintenant. Et n'oublie pas que tu es mon invité. Ah. Joe, apporte les sacs par ici. Dépêche-toi, mon vieux, on est en retard, dépêche-toi. J'ai pas des ailes. Oh, les beaux salades. Et va chercher le reste.
Il manquait plus que ça, une fièvre de cheval. On s'en débarrassera jamais. Samuel, il y a de l'argent dans la poche de ma chemise. Ah oui, je sais, je l'ai vu. Il y a pas de voleur ici, personne va y toucher. Prends-le, j'ai besoin d'un cheval. Un cheval? Est-ce que c'est le jour ou la nuit? C'est entre les deux, il est midi. Je partirai ce soir, mais il faut que je me procure un cheval. Non, non, c'est impossible. Non, ce serait une folie dans ton état. Vous êtes tous en danger tant que je suis là. Tu dois pas prendre de risques inutiles. Vous en avez assez fait pour moi. Il y a un net progrès. Tu vois. Thomas! 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 J'en ai marre de ton protégé. Du calme, Samuel. Il partira dès qu'il aura repris des forces. Un peu de patience. C'est plus qu'une question de jour. Joe! Tu sais, il a dit que... Quoi? Eh ben, il reconnaît lui-même que... Parle, qu'est-ce qu'il reconnaît? Il m'a dit qu'il se sent mieux et qu'il veut s'en aller. C'est pas sérieux, voyons, il est bien trop malade pour s'en aller. Je crois pas t'avoir demandé ton avis. Joe a raison, mais il est pas en état de partir. Mais s'il dit qu'il se sent assez bien, on va pas le garder de force quand même. Je dis ça, moi. Je le chasse pas. Il veut s'en aller. C'est son affaire. Gardons-le encore quelques jours. Fais-moi confiance. T'inquiète pas, Samuel. On ne viendra pas le chercher ici, et même si on vient caché comme il est, on ne le trouvera pas. Qu'est-ce que vous faites là? Allez, au travail.
Finch arrivera, il l'avait blessé. En tout cas, il n'a pas mis longtemps à se rétablir. Et maintenant, attention. Nous allons vous présenter le plus extraordinaire exercice de trapèze du monde entier. Regardez tous, et surtout observez un grand silence, car la moindre distraction peut être fatale au trapéziste. Ce numéro unique au monde exige de l'attacher un maximum de concentration. Aimable assistant, je vous demande, dès que le tambour s'arrêtera, un silence absolument complet, jusqu'à la fin. Je vous remercie. Allons-nous-en, il est pas là. Attends une minute. Ce n'est rien, mesdames et messieurs, ça fait partie du numéro. Pas de panique. Le spectacle continue. Reprenez tous vos places, cher public. Et maintenant, voici celle que vous attendiez tous.
Fais pas l'idiot, jette ton arme. Merci. C'est la deuxième fois que je suis obligé de te remercier. J'aime pas ça. Alors ne dis rien. Toi aussi, tu vas me rendre un service. J'ai besoin d'un appât et tu feras très bien l'affaire. Je suis sûr que là où tu es, ceux que je cherche viendront. Bon, je regrette, mais j'ai l'impression que c'est la fin des vacances. C'est là. On va mettre les chevaux là-dedans. Ils auront de quoi se nourrir. Tâche d'ouvrir l'œil, on pourrait bien avoir une mauvaise surprise. Il est méchant.
Ouais, souricière. Bon, il n'y a plus qu'à s'installer et à attendre les événements. Un peu de dynamite ferait l'affaire. Fais comme moi, c'est pas de la dynamite qu'il faut, c'est des nerfs d'acier. Et réfléchis avant de tirer, sinon tu vas être transformé en passoire. Tout à fait exact. Les mains sur la tête, tous les deux, où je tire. Descends si t'es pas un lâche. J'ai l'habitude qu'on me parle en face. J'ai rien à te dire et je voudrais bien savoir ce que tu viens faire ici. On dirait que la pêche a été bonne. Qu'est-ce que tu veux? Si tu viens me proposer une affaire, je te préviens que tu perds ton temps. Je m'intéresse plus qu'aux poissons. Oh, oui, je sais, tu as pris ta retraite. Tu es père de famille, c'est vrai. Il faut nourrir tes enfants. Baby Doll est juste un ami. Je croyais que c'était ton fils, il est plutôt beau gosse. Tu vois, ce type, j'ai eu le malheur de l'avoir pour ami autrefois. Il faut que tu l'excuses, il peut pas t'envoyer au diable, il est sourd-muet. C'est peut-être pour cette raison que je m'entends si bien avec lui. Est-ce que tu te souviens d'un certain Finch? Non. Comment? Tu l'as envoyé au bagne et tu te souviens pas? Non. Mais tu te souviens bien... Non! Et fous-moi la paix avec tes questions. D'accord. C'est bien ce que Sharp avait prévu. Qui? S-H-A-R-P, Sharp. Tu vois, Thomas, il meurt d'envie de savoir ce que Sharp a à voir avec ce salopard de Finch. Mais il l'avouera pas. Hein? Finch est un homme mort. N'oublie pas qu'il en a pris pour 20 ans, on n'est pas près de le revoir. Et si je t'annonce qu'il vient de s'évader, ça te la coupe. Je te crois pas. Écoute-moi. Essaie d'imaginer que c'est vrai. Imagine par exemple qu'il se soit installé dans un endroit isolé avec sa bande de truands, pas loin d'ici. Est-ce que tu me suis? Comme un chien de chasse. Imagine que là où il est, on ait justement trouvé de l'or et donné des concessions. Laisse cette arme, elle est chargée. Bien sûr, Finch ne travaille pas pour lui-même, mais pour une canaille qui a l'intention de mettre la main sur tout l'or de la région. Et ça ne plaît pas à certains chercheurs. Tu imagines ce qui les attend? J'imagine. Et imagine que Sharp soit un de ces chercheurs. Sharp, tu te fous de moi? Non seulement il est devenu chercheur d'or, mais il a trouvé de l'or. Et on lui a offert de reprendre sa concession à un prix que tu peux imaginer. Facilement. Tu as toujours l'esprit aussi rapide. Bravo. Sharp t'a envoyé chercher il y a quelque temps, mais t'étais pas là. Moi, il m'a trouvé. Il m'a donné ce papier. C'est la cession de tous ses droits. J'ai fait semblant de l'avoir gagné au poker. Les gars qui étaient après lui sont après moi maintenant. Alors, tout ce qui vient de t'arriver, c'est à cause de Sharp. Qu'est-ce qu'il est pour toi, un parent? Pire, c'est un ami. Mais il y a mon nom là-dessus. Je suis pas égoïste. Je voulais te faire profiter de la confiance de Sharp. C'est ton ami autant que le mien. Arrête ton char. Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Si tu sais encore lire, tu verras que les concessions doivent être renouvelées une fois par an. Et l'année est presque terminée. Mais non, je sais très bien où tu veux en venir. Et j'ai pas l'intention de risquer ma peau pour Sharp. Sharp et ses fils? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je me fous de ce Sharp et de ses fils.
Alors, on est d'accord? Moitié-moitié? Ça demande réflexion. Et toi, qu'est-ce que t'as à voir dans cette histoire? Moi aussi, j'ai un compte à régler avec Finch. Ouais. Bon, j'ai pas le choix. Allez, remue-toi, je vais avoir besoin de toi. Si ce que tu dis est vrai, même à 4, on n'y arrivera pas. Ils vont nous descendre comme des lapins. On sera pas seul. Prépare-toi et fais-moi confiance. J'ai mon plan. C'est la seule chose qui me fasse peur. Alors, c'est ça votre fameux cirque? Eh ben. Réponds-le, ma petite poulette, fais un petit effort. Encore toi, t'as un certain culot de te présenter devant moi. Un coq, et tu veux lui faire pondre un œuf? Un coq. J'ai cru que c'était une poule, moi. À qui se fier, alors? Thomas! Où sont les autres, Samuel? Parti. Où ça? Ça a été de plus en plus mal depuis que Joe a été tué. Et toi, tu nous as laissés. On peut rien contre la malchance. Il y a un nouveau cirque qui est venu et qui m'a volé mon public. Alors, tout le monde est parti. Ils ont tous trouvé du travail, sauf moi. Personne ne voulait de moi. Ils viennent bien quelquefois me voir et puis ils me racontent qu'ils vont faire des économies pour que je puisse reconstituer la compagnie. Mais je ne me fais pas d'illusions. Si je comprends bien, ils sont encore tous en ville. Remets-toi, pleure pas. On est là pour t'aider, Samuel. Tes ennuis sont terminés. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On a une proposition à te faire, mais ce qui nous attend n'est pas une partie de plaisir. Jean! Thomas! Ça va? Ouais, On se remet au travail? on se remet au travail. Les autres aussi? Les autres aussi. Quand? Dès que tu seras sur tes pieds. Youpi! Je vous ai déjà dit que je veux le café dans ma chambre. Certainement, Monsieur Collins. Et tâchez qu'il n'arrive pas complètement froid. À vos ordres, Monsieur Collins. Ma clé, Monsieur. Et qu'on me l'apporte immédiatement. Ne me faites pas attendre 1 heure comme la dernière fois, surtout. C'est entendu, Monsieur Collins. Et qu'on frappe avant d'entrer. Dites-le à la femme de chambre aussi. Comptez sur moi, Monsieur Collins. Ah, j'oubliais. J'ai déjà demandé plus de 100 fois que l'on brosse et que l'on repasse mes vêtements chaque jour. Et naturellement, mes ordres n'ont pas été exécutés. Si ce n'est pas fait, je vous tiens pour personnellement responsable. Je vais vous dire ce que je pense, Monsieur Collins. Allez au diable! J'ai dit, allez au diable! Laura! Laura! Oui? Thomas est revenu! On part! Au travail! Attends-moi, je reviens. T'impatiente pas surtout.
Combien vous faut-il de peinture? Combien vous faut-il de peinture? 60 livres de blanc, 10 livres de rouge, 5 livres de vert, 3 livres de jaune et 20 pinceaux. Allez, vas-y, toi, emmène-moi ça par là. Et toi, viens par ici, tu vas l'aider. Parce que, oui, on n'a rien à faire, là. Dis attention, c'est fragile. Ça commence à me coûter cher. T'en fais pas, Sharp se fera un devoir de rembourser largement. Ça, c'est ce que tu dis. Radin comme il est, je suis pas prêt de revoir mon argent. Mais si... Mais qu'est-ce que vous attendez pour changer ces balles? J'ai eu tort de te faire confiance. Quand ils sauront exactement ce qu'on attend d'eux, ils vont se tirer comme des moineaux. Ils savent de quoi il s'agit, Thomas leur a dit. Tu nous dois 165,33 $, McGavin. Je suis désolé, nous ne ferons plus crédit. Tu vas me donner ce remède immédiatement. J'ai un gosse qui s'est détraqué l'intestin. A avalé une de tes cochonneries. Je te paierai. Tu sais très bien que je suis solvable. Inutile, t'as tort d'insister. Tu nous dois trop d'argent. Paix, je te servirai. J'exécute les ordres de la compagnie, McGavin. Et si la compagnie ordonne de ne plus te faire crédit tant que tu n'auras pas remboursé ce que tu dois, tu sais très bien que je ne peux rien y faire. Va-t'en. Espèce de minable. Je n'ai pas les moyens de vous acheter vos armes. Mais tu vois qu'il me suffirait de me servir de mes poings pour obtenir ce que je veux. Servez-vous, ne perdons pas de temps. Tu sais ce que tu risques? Parfaitement. Mais maintenant, j'ai de quoi me défendre. Grâce à toi, je vais pouvoir payer mes dettes. Je serais pas mécontent de rembourser tes amis avec leurs propres munitions. Allez, les enfants. Prenez tout ce que vous pouvez. On n'en aura jamais trop. À ta place, McGavin, je réfléchirai avant de faire ça. J'ai eu tout le temps de réfléchir. Tu sais pourquoi on nous a pas vus à la mine depuis quelque temps? Eh ben, je vais te le dire. On s'est fabriqué une tanière imprenable. Personne ne nous en fera sortir. Et papa, du lard, ça sera utile? Oui, prends ce que tu veux, mais dépêche-toi. Je vais te dire encore une chose, Sammy. Je sais que le délégué général va arriver dans quelques jours, et si personne n'ose lui dire ce qui se passe, moi j'ai l'intention de parler du trafic auquel vous vous livrez. Soyez le bienvenu, Monsieur Boone. Je n'ai pas beaucoup de temps cette année. Je ne peux rester plus de 2 jours. Est-ce que tout est prêt pour le renouvellement des concessions? J'espère que vous avez averti tout le monde de notre arrivée. Oui, monsieur. Tout est prêt, monsieur. Comptez sur moi. Ça ira encore plus vite que l'année dernière. McGavin est devenu fou. Il a dit qu'il parlerait. Il faut l'en empêcher. Certo che con i cavalli è tutta un'altra cosa, Non c'è paragone con i muli. Già, soprattutto nel prezzo. Naturalmente i primi incassi spetteranno a lei, signor Arch. Thomas mi ha detto che è lei che paga, quindi è più che giusto. Sì, pensa agli incassi tu. Thomas Lipton. Décédé. Richard Lipton. Décédé. Jenny Lipton. Décédé. La concession revient donc de droit aux enfants. Tous décédés. Eux aussi? Y a-t-il une personne dans cette assemblée qui estime avoir des droits sur la concession Lipton? Moi, monsieur, si vous le permettez.
car notre société est en possession d'une créance dûment signée par le défunt. Cette créance se monte à la somme de 152 $ et 27 cents. Et la signature est conforme, Monsieur Boone. Y a-t-il une personne qui estime avoir un autre droit sur cette concession? Personne? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui, soit en soldant immédiatement la dette, soit en s'engageant à payer plus tard cette somme, désire déposer une demande d'obtention de la dite concession? Je vous rappelle que les permis sont délivrés pour 20 ans et sont renouvelables chaque année, selon l'article 60 du règlement en vigueur dans cette région. Personne, Votre Excellence, personne. Ne m'appelez pas Excellence. Bien, Votre Honneur. Pas davantage Votre Honneur. Comme vous voudrez. Je suppose que, comme d'habitude, votre société a rédigé sa demande par avance. C'est parfaitement exact. Continuez. Wilbert Jones. Concession numéro 3725. Délivré au nom du susdit ou de ses ayants droit. Attribué au susdit le 7 juillet de l'année en cours et dont le renouvellement doit être sollicité. Venez plus près. Vous êtes Wilbert Jones? Oui, monsieur. Entendez-vous renouveler votre concession indiquée sur le plan par les numéros 737, 415, 223? Non, monsieur. Silence! Pourquoi? J'y renonce. Allons, voyons. Vous avez pourtant tout fait pour acquérir cette concession l'an dernier. Oui, monsieur. Et aujourd'hui, vous n'en voulez plus? Non, monsieur. Pourquoi? Pourquoi? L'année dernière, c'était l'année dernière. Cette année, je préfère travailler pour la société minière. Comme il vous plaira. Continuez. Signez ici. Wilbert Jones se trouve avoir envers nous une créance de 67 $. Puis-je déposer une demande que votre société a également établie par avance? C'est exact. Oui, je m'en doutais. Et je suppose que vous en avez préparé d'autres. Et vas-y, tire. Je serais fort honoré que vous acceptiez d'être mon hôte pendant votre séjour ici. L'auberge n'offre pas tout le confort nécessaire. Dites-moi, combien y a-t-il d'entrepôts d'armes dans cette ville? Oh, dans une aussi petite ville, un seul. Et il appartient, bien entendu, à votre société. Nous l'avons racheté au propriétaire. Décédé, Sarebbe a dire. Beh, da quel poco che ho sentito ho avuto l'impressione che ci sia una mortalità molto alta in questa zona. Non, signore. Non, il est encore bien vivant. Seulement, il n'approuvait pas les changements apportés à la ville. Il a préféré partir. C'était son droit, n'est-ce pas? Oh, mais bien entendu. Excusez ma curiosité. Je vous remercie de votre invitation, mais ce sera pour une autre fois. Venez, Pete. À demain, messieurs. Je vous rejoins immédiatement, Monsieur Boone. Mon cher ami, laissez-moi vous dire combien je suis heureux de vous voir. Vous êtes un fonctionnaire comme on n'en fait plus. Pete, j'arrive. Dépêchez-vous. Me voilà, monsieur. Excusez-moi.
Pete. Monsieur? Aidez-moi à enlever mes bottes. Moins de bruit, taisez-vous, Pete. Je veux parler au délégué général. Là, tu m'as pas empêché de lui parler. Je peux vous être utile? Oui, en me laissant passer. Ah, il fait froid ici. On s'enrhume facilement à votre âge. Je ne vous ai pas chargé de vous occuper de ma santé. Ils sont trop nombreux et trop bien organisés. C'est pour ça que même les plus forts ont fini par s'incliner. C'était ça ou une balle dans le dos. Il n'y a que McGavin et sa famille qui ont refusé de se laisser faire. Ceux-là, ils ont osé déclarer la guerre. Et ils n'ont aucune chance de s'en sortir. S'ils sont pas déjà morts, on les laissera jamais descendre à la ville. Et jamais le délégué général saura ce qui s'est passé. On lui racontera qu'ils sont morts ou partis, et leur concession reviendra comme les autres à Fischer. Vous entendez? Il recommence. Vous êtes venus pour rien, croyez-moi. Et si vous restez, ce sera encore pire. Écoute, Sharp, tu peux descendre librement au pays, non? Bien sûr. Et personne pourrait t'empêcher de répandre le bruit que... Non, personne. Mais avec tous les espions qu'il a, Fischer en serait certainement le premier informé. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais vous dire mon plan, tout au moins pour l'immédiat. Quel plan? Dis-leur d'arrêter le tir. Il va pas tarder à faire jour. Et comme ils meurent d'envie de descendre en ville, ils feront comme les perdreaux. Ils prendront leur vol l'un après l'autre et on n'aura pas de mal à les avoir. J'ai relevé les hommes. Ils doivent être fatigués. Compris? D'accord.
n'êtes pas, cher et honorable public? Que nous comptons sur vous ce soir. Ce soir, dès que l'horloge aura sonné 9 heures, Aura-nous une représentation exceptionnelle? une représentation que personne ne devra manquer. George Brady. Décédé. Benny Whitman. Décédé. Vous aurez l'immense chance de voir de vos yeux un spectacle Qui vous est offert par la compagnie du grand maître Samuel Bacchanal. Des attractions prodigieuses, des artistes applaudis dans le monde entier. Je n'ai jamais su résister à un cirque. Pete, prends 2 places pour ce soir. Vous n'aimez pas le cirque? Oh, si beaucoup. Alors, prends-en 3. Monsieur Fischer nous fait le plaisir d'être notre hôte. Non, vous êtes trop aimable, mais permettez-moi de... Ils vous couperont le souffle. Des acrobates dont le courage vous stupéfie. Tous ces artistes se donnent beaucoup de mal. J'espère bien que vous viendrez nombreux au spectacle de ce soir. Comptez sur nous, monsieur. Écoutez-moi. La direction de la compagnie minière a le grand plaisir d'inviter tout le monde au spectacle du cirque donné ce soir. Tout le monde, sans exception. Je vous remercie. C'est là un geste que je sais apprécier à sa juste valeur, et j'ajoute que, personnellement, je serais heureux de vous y voir tous. Soyez sans crainte, monsieur. Ils viendront tous. Où est Finch? À l'intérieur. C'est pas une réussite. On en a juste abattu un qui essayait de sortir. Je te l'ai dit, rien à faire sans dynamite. Trop bruyant. McGavin. Ce soir même, prends le nombre d'hommes nécessaires et agis comme bon te semble, mais demain à la réunion, j'entends qu'il ne soit plus question des McGavin. Tout le monde va assister au spectacle avec le délégué, vous ne serez pas dérangés. Quel spectacle? Espérons que les filles ont bien appris leur leçon. Sans ça, tu parles d'un feu d'artifice. Il n'y a pas de danger. Elles savent ce qu'elles ont à faire. Les mineurs d'un côté et les hommes de Finch de l'autre. Il n'en manque plus qu'un. Non, il manque plus personne. Viens voir. Je vous en prie, monsieur, par ici. Du calme. C'est Finch que je veux. Tu l'auras. Ils sont tous là, on peut commencer. Vas-y, Samuel. Moi, je suis mort de peur. Moi, j'ai la gorge serrée. Moi, je crois que j'y arriverai pas, quoi. Un peu de courage, Samuel. Tu vas pas nous abandonner. Mais je veux pas vous abandonner, seulement j'ai pas le courage. Je vais t'en donner, moi, du courage. Non, non. En scène. Soyez les bienvenus, aimable public. Je vois que vous êtes nombreux à honorer de votre présence notre spectacle. Et je vous en remercie. Je suis heureux ce soir de vous annoncer en supplément aux étourdissants numéros que nos artistes ont présentés sur tout le territoire une pantomime que nous avons librement adaptée
À partir d'une pièce du plus grand dramaturge du monde, l'auteur que nous aimons et admirons plus que tout autre, Monsieur William Shakespeare. Oh, quelle chaleur. Nous espérons bien entendu que notre spectacle aura le bonheur de plaire à tout le monde. Mais si par hasard l'histoire qu'il raconte doit pour une raison quelconque déplaire à certains d'entre vous, je vous rappelle que nous n'en sommes pas les auteurs. Non, nous n'en sommes que les humbles interprètes. Les misérables porteurs d'un grand message. Et nous sommes fiers de vous offrir cette représentation d'une pièce que les plus grands théâtres du monde pourraient inscrire à leur répertoire. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie. C'est pas le moment. Je te rappelle que tu n'es pas ici pour ça. J'en ai marre, c'est pas drôle. Reste tranquille. C'est intéressant, n'est-ce pas? Très intéressant. Très instructif, vous ne trouvez pas? Mais qu'est-ce qu'il fabrique?
n'avez pas entendu une explosion? Je n'ai rien entendu. Vous avez entendu quelque chose? C'est peut-être le tonnerre. Il y a de l'orage dans l'air. Non, ce n'est pas de l'orage. On dirait plutôt de la dynamite. Qu'est-ce qui pourrait faire sauter quelque chose à cette heure? Et maintenant, mesdames et messieurs, le clou du spectacle. Une grande surprise pour chacun d'entre vous. Mais faites attention. Parce que, ce jeu est simple. Il n'y a qu'une règle. Dévoilez rien avant d'entendre notre signal. Et tous ensemble, faites le même geste. Mettez la main sous votre siège. Ne craignez rien. Ce petit jeu n'est pas un piège. Mais soyez discrets. Parce que si vous êtes trop leste, la mort vous guette. Aussi soyez patient et vous serez gagnant. Attention, attention. Mettez la main sous votre siège. Ne craignez rien. Ce petit jeu n'est pas un piège. Mais soyez discrets. Parce que si vous êtes, la mort vous guette. Pas tout de suite, c'est pas le final. Patient, et vous serez gagnant. Attention, 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 attention. Mettez la main sous votre siège. Ne craignez rien. Ce petit jeu n'est pas un piège. Mais soyez discrets. Parce que si vous êtes trop leste, la mort vous guette. Aussi soyez patient et vous serez gagnant. Attention, attention. J'ai l'impression que ça marche. Je commence même à m'amuser. Vas-y, c'est à toi. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais avoir le grand honneur de vous présenter un extraordinaire numéro. Je crois bon de vous prévenir qu'il est possible que certains d'entre vous le supportent mal. C'est un numéro à vous couper le souffle. Qu'est-ce qu'on attend, tu veux me le dire? T'énerve pas, ça va commencer dans quelques minutes. Va à ta place. Immense plaisir d'avoir l'honneur de vous présenter pour la première fois les mineurs volants. Thomas Lipton, un homme qui n'avait peur de rien. Décédé. Anthony Billings, il avait osé défendre la vie de ses enfants. Décédé. George Brady. Décédé. Elliot Spencer. Décédé. Sammy Whitman. Décédé. Oliver Baxter. Décédé. McGavin. Et toute sa famille. Décédé. Arrêtez! Oui, arrêtez! À nous deux, Finch.
Qu'est-ce que j'avais dit? Regarde-moi ce troupeau de minables. Vous avez pas honte, bande de trouillards. Bah alors, vous allez vous remuer, oui? Bon! Tu vois? Et alors? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je l'ai assez dit qu'on pouvait pas leur faire confiance. Ils trempent dans leurs culottes, rien ne les fera bouger. Ça suffit, Hutch. Quand il s'agit de se plaindre, ils sont tous d'accord. Mais quand on leur demande de se battre, il n'y a plus personne. Une bande de lâches, voilà ce qu'ils sont. Il a raison. Vous en avez pas assez bavé, peut-être. On vous offre l'occasion de vous venger et vous restez là comme des moutons. Parole, c'est facile. Alors, on passe à l'action. Moi, je vais avec toi. Ouais, allons-y, on a assez perdu de temps à discuter. Moi, j'y vais. Je suis désolé, Hutch. T'en fais pas. Une bonne bagarre, ça me rappellera le bon vieux temps.
vous attendez pour intervenir? Vous avez fait assez de mal comme ça. Allez au diable! Si je n'essaie pas de reprendre en main cette bande d'imbéciles, ils se feront tous descendre comme des lapins. Parce que dès que Finch aura réglé son compte à ces 4 misérables, il reviendra et il n'épargnera personne. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, pas un de vous n'en échappera. Ne faites pas les malins et lâchez vos armes. Je vous garantis qu'il ne vous arrivera rien. Je vais parler à Finch et je le raisonnerai. Faites-moi confiance. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Croyez pas un mot de ce qu'il dit. Il n'a jamais cessé de mentir. Vous êtes tous trop lâches. Tous plus méprisables les uns que les autres. Viens, Jack, nous allons rejoindre les hommes. Charlie, viens me détacher, je te prie. Vite, ils sont là. On va quand même pas se laisser retirer là-dedans.
mal. J'ai l'impression que c'est vous qui ferez les frais du spectacle, monsieur Fischer. Ça t'a débouché les oreilles. Oui, c'est pas ce qui m'arrive. Pas de chance, Fischer, il y a un témoin. Je vous ferai pendre. Ou alors, il faudra me descendre aussi. Courage, monsieur Fischer. Montrez-nous ce que vous savez faire. Dépêchez-vous, je ne voudrais pas rater ça.
Je l'avais dit, monsieur Fischer. C'est vous le dindon de la farce. À bientôt, les amis. Oh, pour le malheur.